gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, un vlog dans l'inconnu. C'est mon premier trail, ma première course officielle. Ça va me changer des soulevés de barres lourdes, ça va me changer de l'haltérophilie, de tout ce que j'ai pu faire jusque là. Le but, c'est aussi de sortir de sa zone de confort et de faire des choses qu'on n'a jamais faites. Donc j'ai la GoPro, je vais pouvoir vous amener avec moi pendant toute la course. Ça va être un grand moment, vous allez pouvoir me voir mourir à l'écran, ça va être assez sympathique. Allez, on passe à autre chose tout de suite. Ok, je vous présente monsieur Théo le guerrier, une star pour nos Vosgiens du Basic Fit HEC. Il s'entraîne avec moi assez souvent. Tu fais quoi? Tu fais du powerlifting d'habitude? Ouais, du powerlifting, mais là on va changer un peu les traditions. On va aller courir un peu, on va se faire plaisir de la forêt. C'est bon ça. On va faire les courses. Ok, donc c'est cool. Théo, il a la sympathie de m'accompagner sur ce 13 km parce que personne a voulu venir avec moi parmi mes coachés. J'en ai sur le 50, j'en ai plusieurs sur le 8, mais j'étais tout seul sur le 13, donc Théo est là avec moi, on va passer un bon moment ensemble. Ok, je vais vous expliquer quelque chose, j'ai mis en place une stratégie. Ici, vous pourrez retrouver directement ma roadmap. Ce que je veux dire par ma roadmap, c'est tous les moments où je vais mourir. En fait, arrivé au premier demi-kilomètre, et ben, je vais prendre une grosse claque dans la gueule jusqu'au deuxième kilomètre. Ensuite, ça se calme. 4 à 5, petit pic. 7 à 9, flèche rouge. Gros pic à 7. Et après, arrivé à peu près à 7,5, et ben là, ça va être du faux plat jusqu'au 9e kilomètre. Donc là, je vais clairement décéder. Et ici, à 11,5, on a le pic. Le pic, c'est un grand col. Ça va être le plus gros dénivelé qu'on va avoir, la plus grosse épreuve à passer pour la fin du trek. Donc c'est très abrupt, c'est pas long, mais là ça va piquer, c'est du gros casse-pattes. En espérant que tout ça va bien se passer, que je vais pouvoir prendre un maximum de kiff, parce que c'est l'objectif de ce projet-là, apprendre à aimer la course à pied, chose que je commence déjà à apprécier, et me mettre à faire quelques petites sessions comme ça, quelques événements, pour pouvoir être présent et proposer ça aussi à mes coachés, pouvoir me diversifier et faire plein de nouvelles choses. Je suis ici avec Flo, un de mes coachés que j'ai le plaisir de coacher depuis maintenant 1 an. Il va pouvoir faire le trail des brosses, les 7 km avec moi aujourd'hui. T'es prêt, Flo? Oui. Pas de stress à avoir, on a eu l'occasion de le préparer avec le Running Club. Oui, donc évidemment. Moi je vais aller prendre le départ pour le 13 km. On se revoit plus tard. Flo, bon courage. Ouais, ciao. Allez encore. Allez encore, vas-y un petit peu, s'il te plaît. Allez un peu dans le ah, ça y est, ça commence à venir. Ah, ça y est. Je viens d'arriver, je viens de finir mon trail, j'ai mis 1h30, quasiment pile 1h29 pour faire les 14 km. Ultra content d'avoir pu faire cet événement et d'avoir pu participer à tout ça au Trail des Brosses, avoir pu me dépasser pour faire un petit retour à chaud. Tout s'est super bien passé au début. Sur les 4-5 premiers kilomètres, c'était la gadoue. Vous verrez, j'ai pu filmer ça avec la GoPro. Mes chaussures sont littéralement éclatées. Tout a roulé jusqu'à arriver à 10 km. Et à 10 km, je me suis tapé un mur littéralement infranchissable où j'ai les cuisses qui sont transformées en poteaux. J'ai commencé à avoir de l'acide lactique, ça a brûlé et ça a été
compliqué de repartir jusqu'au 11e,5, où là, à 11,5 km, je sais pour quelle raison, j'ai eu comme un espèce de second souffle. On a été un petit peu plus sur du plat, j'ai eu un peu de la descente et j'ai pu repartir. Et la fin, c'est globalement bien passé. Juste arrivé au 13e kilomètre, franchement, c'est horrible, les gars, d'avoir mis 200 mètres de dénivelé. Littéralement, personne n'a pu courir là-dedans. Tout le monde était obligé de marcher. On était au bout de notre vie. Ça grimpait en pic. Ça a été peut-être le pire moment et en même temps le meilleur. Là où je suis ultra content, c'est de faire autant d'haltérophilie, autant de muscu, autant de renforcement musculaire qui font que, en fait, dans les descentes, dans les moments un peu techniques ou sur les montées, lorsqu'il faut faire un peu le chamois et crapahuter, changer d'appui, faire un peu de pliométrie, ben en fait, ça suit de ouf. Du haut de mes 103 kilos, je suis déjà content d'avoir pu faire tout ça avec un temps comme celui-ci d'1h30 et surtout, les genoux, les chevilles, il y a tout qui suit, aucun problème au niveau articulaire et ça fait vraiment plaisir. Donc, mes amis, trailers, toutes les personnes qui font de la course à pied, je vous invite à faire du renforcement musculaire. C'est vraiment important pour éviter de se blesser et pour avoir des appuis solides, à éviter de subir ce genre de course ou ce genre d'échéance. En contrepartie, j'invite également tous mes amis haltérophiles, powerlifters, tous les musculeux à sortir prendre un petit peu l'air frais et à aller respirer cette bonne air vosgien et à faire ce genre d'échéance, vous aussi. Et salut, on retrouve la plus belle barbe des Vosges, monsieur Théo, après son retour. Raconte-nous Théo, comment ça s'est passé? Le désastre. Une petite blessure, un peu au talon, mais après ça le fait. Moyenne 2h 14 km, ça va, mais sinon ouais, c'était cool. Le chemin était sympa. Je peux dire de mieux, la météo était un peu là. Il est un peu frais, mais on a réussi à se chauffer. Et perdu dans les 5 km. Ouais, c'est ça, on s'est perdu vers la 4-5. Et le plus important, la barbe est intacte, messieurs, dames. Madame Clarisse sera contente et moi aussi. Et du coup, on brosse quoi avec ça? Le rouge et la vie qui devrait donc arriver incessamment sous peu. Trop bien, au top les filles. Et c'est notre premier trail, alors trail. voilà. Moi aussi. Ah bah Bravo. écoute, bravo. Tu pars à quelle heure du coup? Je suis pas parti encore. Ah merde. On reste en soutien. Ah merci, c'est gentil les filles. Tu veux un petit peu le porter? Allez, on peut continuer de les applaudir, hein, tous nos finishers. Voilà, ce sont quand même les héros de notre... Il vient d'arriver notre cher Chris, il vient de faire les 50 km. Fais-nous ton retour à chaud, ça s'est passé comment? Ouais, plutôt bien dans l'ensemble. Première partie très roulante, prendre des risques à partir vite. Et puis du coup, la deuxième partie, on l'a subi un peu musculairement, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, quoi. Voilà. Donc Chris, que j'ai le plaisir de pouvoir coacher tous les mardis midi avec Fanny, sa compagne. Je peux l'accompagner aujourd'hui sur son projet sportif. Donc il est compétiteur sur des trails, sur de la course à pied, sur tout ce genre d'échéances. Et le but de ce qu'on fait ensemble, c'est de pouvoir le renforcer au niveau musculaire, sur le bas du corps, au niveau des quadriceps, des ischios, des mollets, des articulations, pour qu'il puisse être à l'aise sur ce genre de séance. Qu'est-ce que tu peux penser aujourd'hui par rapport à tout le travail qu'on a pu faire ensemble sur ce point-là? Vraiment la stabilité. On sent vraiment avec l'entraînement, la stabilité, le gainage, tout ça. Il y a de la puissance, ça va vraiment bien quand même. Moi je sens vraiment une grande différence. Bon, le taf est fait alors. Voilà. Merci Pierre. Bien joué, je t'en prie. À bientôt. À l'année prochaine. Ça y est, c'est fait. Je suis content d'être arrivé. Le dossard est là. Je récupère petit à petit et je me prépare pour les échéances de demain. Parce qu'en fait, demain, c'est randonnée. On va faire 16 km avec ce beau gosse qui est derrière la caméra. Mon très cher ami Will, Bart, Nico. Donc on va pouvoir passer à autre chose. Là, j'ai 2 gros poteaux dans les jambes. Je vais avoir de belles courbatures. Ça va être encore un beau défi. On repart pour de nouvelles aventures.